Bonjour, merci, bienvenue sur TF1. Si, sur TF1, bien sûr, vous êtes en ce moment, c'est ce qui est normal et logique. Eh bien, écoutez, c'est vrai que dans la vie, il y a plusieurs genres de gens, on est d'accord? Ouais. Il y a ceux qui, le matin, sont... Ah ouais, un peu pâteaux, un peu bof. Et puis il y a ceux le matin qui sont... Il y a ceux qui vont au boulot et puis qui montent les marches. Et puis, le matin, il y a ceux qui regardent. Attention à la marche! Bienvenue à ceux qui vont descendre les marches aujourd'hui. J'ai nommé Christelle. Bonjour. Un bisou. Anthony. Ciao, belle. Michel. Bonjour, Michel. 4 bises, attention à la marche. Et enfin, Christiane sera avec nous aujourd'hui. Bonjour, Christiane. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Attention, bien sûr, à toutes ces marches les unes à la suite des autres. Merci à vous d'avoir répondu présente, Christiane. Allez, bien sûr, vous mettre en place. Tout le monde étant en place, nous pouvons commencer une demi-heure de bonne humeur en votre compagnie. Bienvenue à vous 4. Christelle, vous êtes venue avec qui alors? Avec mon père, Avec mon père, qui se prénomme? Lionel. Oh, Lionel. Les élections, ça s'est bien passé, yo-yo? Bien. Vous êtes venu avec Anthony? Avec ma petite amie. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans et 2 mois. Oh, bah vous les faites pas du tout tous les deux, hein? Merci. Vous vivez très bien. ensemble? Non, pas encore, non. Oh, après 4 ans et quelques. Bien, vous attendez quelque chose, non? De gagner, oui. D'accord, bah au moins le message est clair. Michel, vous êtes venu avec? Ma future belle-fille, Ma future belle-fille. oui, ma belle-sœur et des amis. Ma belle-sœur et des amis. Ah, c'est tout le premier rang Voilà. qui est sur la gauche, tous les 5. Mais et vous avez des enfants, des petits-enfants? 2 petits-enfants, 2 petits-enfants? bientôt le deuxième, un petit garçon 4 mois. Elle est Merci, fière, Ariane. regardez comme elle est fière. Une heureuse grand-mère, Michel, avec toute la famille qui est venue jouer. Et vous, Christiane, dans la vie, maman Maman et oui. grand-mère aussi. Grand-mère Petite également? fille, oui, de Petite. 4 mois. Et que faites-vous dans la vie? Moi, bon, je travaille dans une association, je m'occupe des animaux, des chats en particulier. Où ça? À la SPA, vous êtes? Oui. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Voilà. Bravo de vous occuper des animaux à la SPA. Je vous souhaite bonne chance à tous les 4. Voici les potes qui arrivent avec une première question qui nous dit: Mesdames, vous qui êtes devant votre poste et vous également ici dans le public, sur 100, combien êtes-vous à être séduite par des hommes timides? Première question. Christelle, est-ce que vous êtes accompagnée dans la vie? Oui. Est-ce qu'il est timide? Non. Il n'est pas timide. Non. Comment s'est passée la rencontre avec votre compagnon? Il s'appelle comment? Alexandre. Avec Alexandre, ça s'est passé comment le premier soir? Je le connais depuis longtemps, donc... Depuis longtemps? Depuis un bon bout de temps, parce que c'était un copain avant. D'accord. Et il vous a embrassé le premier soir? C'était dans une boum? C'était comment? Non, dans la rue. Dans la rue? Dans la rue. Ah, il a fait ça dans la rue? Dans la rue. C'est bien. Christelle, donc, vous avez répondu 30, je crois. 30? Oui. Vous êtes séduite par les hommes timides? Oui, ça va. Oui, ça va. Anthony, comment ça s'est passé votre rencontre, vous, avec Sabrina, votre petite amie si présente? Justement, j'étais très timide. C'est vrai? Ouais. Il y a 4 ans, donc, et quelques? Il y a 4 ans, donc très timide. Très timide? Ouais. Et vous l'avez embrassée, ça s'est passé comment, là? Donc c'est elle qui a fait le premier pas, en fait. C'est pas vrai! Comme dans la Et chanson si. de Claude Michel Schoenberg, le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Et voilà, elle l'a fait. Comment? Et donc elle a fait le premier pas. Elle a fait le premier pas? C'est vous, Sabrina, qui l'avez embrassée? C'est épatant, hein, Vénard, hein. Vous avez répondu combien? Donc j'ai mis 27%. 27%, bien. Michel, Oh, j'ai fait fort, moi.
Je pense que c'est moi qui est timide que le mari, mais enfin bon, 49 j'ai mis. 49 Ah, oui. M. Vous les aimez timides? Oh oui, tout à son charme. Hein. Mais les femmes ont l'air assez d'accord quand même hein, dans le public. Hein? Bien. Christiane, les aimez-vous timides? Pas trop. Ça dépend. Pas trop? Pas trop. Je crois que j'ai mis 32. Vous avez mis 32. Oui. La réponse à cette question est de... Eh bien, écoutez, 55. Bravo, Michel! Et les femmes aiment les hommes timides. Comme quoi, hein. C'est vrai que c'est craquant. Malheureusement, Anthony, vous êtes un homme. Et sur le sondage sur les femmes, eh bien, les femmes ont répondu le plus proche et c'est vous qui allez perdre un pote. C'est pas grave, on va aller pouvoir faire quelques brasses pour se rattraper. Jusqu'à quelle profondeur, au maximum, est descendu Jacques Mayol, c'est en mètres, en apnée. En mètres donc. Personnage interprété par Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu de Luc Besson. Bien sûr, Jacques Mayol qui s'est donné la mort il n'y a pas si longtemps que cela d'ailleurs. Anthony, Alors j'ai mis 100 mètres, mais je pense que ça doit être plus. Mais, vous avez mis 100 mètres, mais Oui. vous pensez que ce doit être plus. Michel, 110. 110 mètres. Christiane, 158. 158 mètres de profondeur. Christelle, 20. 20. Ah! Alors vous, c'était dans la baignoire. Alors. Là, Christelle, alors là, vous faites super fort. Hein. La réponse à cette question... oui, 105 mètres. Bravo à Anthony et bravo à Michel. Vous êtes les deux plus proches à égalité avec 100 et 110. Malheureusement, Christelle, un de vos potes part. Mais ne vous inquiétez pas, Christelle. Vous restez quand même notre meilleur ami. La question nous dit sur 100 hommes, combien pensent qu'un homme ne peut pas être le meilleur ami d'une femme? Sur 100 hommes, combien pensent qu'il est impossible d'être le meilleur ami d'une femme sans qu'il se passe quoi que ce soit et tout? Anthony, est-ce que vous avez une amie, donc proche, très proche, unie? non. Non. Je n'ai pas le droit parce que ma copine est très jalouse. Alors, C'est pour vrai. il m'est impossible d'avoir une amie. C'est impossible d'avoir une amie. Et vous en aviez avant des vrais amis Non, IES? pas spécialement non plus. Pas spécialement. Je peux aller la voir ça? Ah, vas-y. Ah, pourquoi vous voulez pas, Déborah? Parce que je comprends pas. Hein? Vous êtes jalouse à ce point-là? C'est ça? Ouais. Impossible d'avoir une petite amie. Bah non, j'ai pas le droit d'avoir de meilleur copain alors. Ah, elle n'a pas le droit d'avoir d'amis I. En fait, ça peut-être vient de vous, Anthony Y. Ça doit être une confusion, je pense. Alors. Ça gratte un peu le sourcil IL. Anthony, à votre avis, vous avez répondu combien? 47%. 47 pensent qu'on ne peut pas être le meilleur ami d'une femme. Ok. Michel, est-ce que vous avez des amis au masculin où l'on dit tout Oui, oui. Oui, Mais d'accord. j'ai mis comme 30, je crois que 35. 35 en ce qui- C'est en main. Bien. Christiane, des amis I, Oui, enfin, pas beaucoup. vous en avez? Oui, un petit Vous peu. en avez eu? Merci Christiane, bonne fin de soirée. Et à demain. Un petit café, quelque chose. Un café. Oui. Un petit café. Un petit café, sans sucre. Sans Un sucre. café sans sucre, s'il vous plaît. Christiane, vous avez répondu? J'ai répondu 70, c'est peut-être beaucoup. 70. Bien. Christelle a des amis masculins? Oui. Oui. J'ai presque que de ça. J'ai presque que ça. Non, mais. Ils s'appellent comment vos amis masculins? Oh là, j'en ai beaucoup. Oh. Et vous avez répondu? 35, je crois. À 35, tout comme Michel. Et la réponse est 29. Eh bien, bravo Christelle et bravo Michel. Ça marche bien. Malheureusement, Christiane va perdre un des deux zizi.
Mais heureusement, le café de Christiane arrive. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci bien. Alors, vous voyez, c'est important quand même, mes amis, de regarder la cuillère de la café. Là, vous voyez, la fameuse touillette. Alors, la touillette sert, car vous voyez quand même que le café fume, et donc ceci vous permet d'aérer tranquille. Le fameux gobelet de la cafette, vous le voyez, il est là. Tenez, faites attention de ne pas vous brûler. Chaud, hein, C'est très chaud. Voilà, c'est pour Merci. Christiane. Bien, eh bien, écoutez, mes amis, dans la mesure où il est l'heure, passons à la question. La question... ça va, Christelle? Vous connaissez la question in? Oui. J'adore quand vous faites... Oui. C'est la question coquine. Et celle-ci nous dit, en moyenne, combien de minutes durent les préliminaires des Français? Combien de minutes durent les préliminaires? Vous avez l'air surprise, Christelle. Tout va bien sur la question? Oui, oui, ça va. Vous voyez au niveau du préliminaire... Vous n'avez pas besoin de définition des préliminaires, non, ça va. Pas de dessin. Écoutez, un dessin... non, un préliminaire, vous avez une définition, c'est ce qui se passe avant. Ou un synonyme, oui, prémisse. Oui, bah, ça nous aide, c'est sympathique. Christelle, combien ça dure chez vous? J'ai mis 30 minutes. Hey! Hey, hey, hey! Et toute jeunette, mais quand même 32 minutes. Et... Anthony, avec ta copine Sabrina, combien de mais y va? Alors, la moyenne des Français, j'ai mis 15 minutes. Ah! Et toi, c'est combien? On va pas y passer la nuit, hein. Michel, 10 minutes. 10 minutes. Peut-être que l'expérience de Michel s'avérera vraie. Peut-être. Christiane, il vous reste un zizi, un café, une touillette et la réponse. J'ai mis 20 minutes. 20 minutes. La réponse à cette question est de... Eh ben 18, bravo Christiane, excellent, bravo. Attends. Failli faire un tout pile. Alors, qui a dit trop? Qui est trop éloigné? Oh, Christelle. Mais oui, mais c'est normal, elle est jeune, 30 minutes. C'est normal. Christelle, merci de votre sourire. Vous allez perdre le petit pote, mais vous n'allez perdre point votre belle mine, car nous vous offrons une lampe solaire pour bronzer votre minot. Pour garder un joli teint hâlé toute l'année, votre bronzage de cet été, il vous faut préparer. Voici pour plaire une jolie lampe solaire. Merci. Vous préparez les études, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Un bac pro service. Un bac pro service. Eh ben, on vous souhaite bonne chance pour le bac. Ciao, Christelle. Merci, Au au revoir. revoir. Le café, il est... Il refroidit. Il est refroidi. Il est Allez-y, refroidi. prenez une gorgée. Hop, la petite touillette. Dites-moi ce que vous pensez du café de la cafette, franchement. Il est très bon, mais il est très chaud. Il est très bon, mais il est très chaud. Pas Donc, quand c'est très chaud. Vous aimez pas Laisse. quand c'est trop chaud? Ah ouais. Vous voyez le gobelet, là? Vous voyez le gobelet? Vous le voyez, hein? Ah, super. Tiens, attendez, juste, je le cache. Je vous le ramène, je vous le ramène. oui. Je le cache. Merci beaucoup, merci bien. En moyenne, combien de centilitres de boisson contient un gobelet en plastique de distributeur automatique? Oh, quelle transition, mes amis. Mais franchement, alors... Oh, Jean-Luc. Christiane, vous l'aviez en main Oui. il y a un instant, à votre avis, en centilitres. Centilitres, oui. Vous nous dites 15. 15 centilitres. Anthony, vous l'avez vu passer sous votre nez. Juste sous mon nez, j'ai mis 9 centilitres.
9 centilitres. Et le public fait ouh. Michel, en anglais, Michael. Je sais plus, j'ai mis 20. Oui, 20. Vous avez mis 20. Ah! Les amis, la famille dans le public ont l'air ravis. Voilà, bah alors maintenant on redonne le café s'il te plaît, quand même, je veux te dire merci. Le gobelet de la cafette, comme dans tous les gobelets de cafette, a une contenance capacité de 18, c'est encore Michel! Eh oui, elle fait un sans faute à la télé, c'est fantastique. Malheureusement, Anthony, avec 9, vous êtes le plus éloigné. Et les filles ont eu raison du garçon. Je suis désolé. Merci, c'était quand même sympa. Vous allez pouvoir jouer avec Sabrina, mais non pas à faire la dinette, mais plutôt à un superbe backgammon. C'est un joli cadeau. Parfait. Pour jouer en famille des parties endiablées par milliers sans jamais vous lasser, voici un beau jeu de backgammon en noyer. Merci Anthony. Ciao, au revoir, bon retour. Une heureuse grand-mère d'un petit enfant de 4 mois du nom de Michel sera aux côtés d'une heureuse grand-mère d'un petit enfant de 4 mois, bientôt 5, du prénom de Christiane. Et tout ceci sur la deuxième marche. Bienvenue. Alors, Christiane, vous êtes venue avec... Mon mari, Henri. Votre mari Henri, bien, heureux grand-père, alors, donc Voilà, depuis 4 oui, mois également. Oui, oui. Et ça fait longtemps que vous connaissez Henri. Plus de 30 ans. Hein. Plus de 30 ans, que c'est beau, mais que c'est beau. Heureux grands-parents. Et vous, Michel, donc vous êtes venu avec toute la petite famille. Voilà. C'est, alors, progressivement... Ma petite belle-fille, ma belle-sœur et des amis. Eh bien, écoutez, merci d'avoir fait Voilà. le détour jusqu'à nous. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir, Michel, vous? La toute dernière chose. Toute dernière chose. Bah, déjà, je rentre de la gym. Je mange, je prends un bon bain, Oui. et je regarde la télé, ou on lit, et puis après, je vous laisse imaginer. Bien, très bien. Laissons l'imagination. Et vous, Christiane, la dernière chose que vous faites avant de dormir? J'embrasse mes chats. J'embrasse mes chats. Regardez comment il est content, Henri, parce qu'en fait, c'est le gros minou d'Henri. Bien, c'est... Je leur souhaite une bonne nuit. Une bonne nuit à tous ces chats qui font ronron. Eh bien, nous allons parler de la première question qui nous dit sur 100 Français combien n'aiment pas dormir dans le noir complet. C'est la première question. Christiane, sur 100 Français, à votre avis? Pas dormir dans le noir. Est-ce que vous aimez bien le noir? Oui. faut Complet, dormir, hein? Oui. Sur 100 Français, combien n'aiment pas du tout? Vous voyez, sous prétexte de claustrophobie ou autre, quoi. Je sais pas, 40. 40. 40%. Bien. On va mettre 40. Combien n'aiment pas dormir dans le noir complet? Je dis bien Tout complet. dépend si c'est des enfants interrogés. Ce sont des personnes âgées de plus de 18 ans, Michel. Je dirais moins. Vous diriez moins. Et la réponse à cette question est... Moins, effectivement. 14 seulement. Excellent. Michel, ça commence bien. Ça compte. Je prenais quoi? Beaucoup de temps le matin dans la salle de bain, Michel? Oui, une demi-heure. Demi-heure. Christiane? Oui, une demi-heure aussi à peu près. ça Grosse dépend. consommation de coton-tige, Christiane? Oui, un petit peu. Tu peux. Eh bien, écoutez, justement, combien de coton-tige utilise un Français pour se nettoyer les oreilles chaque semaine? Selon, bien sûr, le sondage Chaque qui semaine. parle, comme vous le précisiez si justement, Michel, des 18 ans et plus, par semaine. C'est à moi de répondre là. Exactement, chacun son Donc, il y a tour. 7 jours par semaine, il en faut bien 2 quand on tige, je dirais 14. Vous diriez 14 par semaine. Christiane, Je dirais moins. vous diriez moins? Parce qu'il y a le phénomène, effectivement, de tous les jours, on le fait. Et puis, il y en a qui le font par plaisir, histoire de se gratter les oreilles. Hein? Hein, vous aimez bien vous gratter les oreilles par plaisir, je le dirais moins. sais. La réponse? 8, c'est moins. Bravo, Christiane, vous égalisez. Oui.
Un petit peu de sport, Christiane. Non, non, pas vraiment. Quel genre de sport Pas avez-vous vraiment. Bon, je effectué? faisais de la gymnastique, Oui. mais bon, il y a quelques années. Gymnastique. Oui, D'accord, uniquement gym? oui, un petit peu de gym, oui. De Bien. la marche à pied. Bien. Et vous, Michel? J'ai fait du judo. Du judo? Oui. Jusqu'à quel... Ceinture noire. Ceinture Pendant 13 ans, oui. Ceinture noire de judo pendant 13 ans. J'en fais plus, hein. Mais c'est fantastique ça. Tu as fait des compétitions et tout et tout? Un petit peu, oui. Un petit peu. Ah, dis donc, ceinture noire de judo, Oui. bah alors là, je dis Voilà. bravo. hein. Tennis et gym. Tennis et gym. Voilà. Et de la marche parfois aussi. Et de la marche parfois. Et bien justement, la question va nous parler de sport et plus précisément de chaussures de sport. Sur 100 chaussures vendues, combien sont des chaussures de sport? Christiane, cette question s'adresse à vous chacun son tour. Chaussures, 30%. 30 sur 100. Michel, Plus. vous diriez plus. La réponse à cette question est de 53, une sur deux. Michel, votre famille est ravie. J'ai pris un magasin de sport aussi. C'est pour ça que vous connaissiez un petit peu. Bien. Eh ben, écoutez, vous faites un parcours fantastique, Michel. Excellent, tout va bien. Nous passons à la question suivante, où nous allons parler de diamants. Voire même de bijoux. Voire même de bagues. Mesdames, en moyenne, combien de bagues porte une femme au quotidien? Les femmes. Oui, à votre avis, au quotidien. Vous, par exemple, vous portez combien de bagues? Là, j'en ai 4. Vous en avez 4, donc la signification de chacune? Non, il n'y en a pas Il forcément. n'y en a pas forcément, donc d'accord, vous en avez 4. Alors, je dirais... Au quotidien, c'est sur 18 ans et plus, toutes femmes confondues, d'accord, du nord au sud, de l'est en Trois, ouest, rural, urbain. 3. 3, bien. C'est votre réponse. Christiane, vous en portez combien, vous? Moi, j'en ai 2, 3 avec l'Alliance. Là. 2, 3 avec l'Alliance, donc en moyenne, Ouais, moi, je dirais plus. vous diriez plus. La réponse à cette question est de 2. C'est moi, Michel. Vous montez sur l'escalier à mes côtés, bravo. Heureuse grand-mère, les amis sont debout. Ils ont raison, ils sont super contents. Merci à Christiane. Merci à vous. On va vous offrir quand même un très joli cadeau, un cadeau assez rigolo. Oui. C'est une mini-chaîne pour aller se promener. Ah oui, et d'accord. dedans, elle fait sac à dos. C'est une Ah oui, très bien. mini-chaîne Très dans le bien. sac à dos. C'est très rigolo. Oui, c'est très rigolo. C'est du jamais vu. Pour vous promener à la montagne ou courir dans la campagne, avec sa mini-chaîne incorporée, ce très confortable sac à dos est super rigolo. Merci Christiane, merci bien. Et alors, vos petits-enfants, ils vont vous appeler mamie? Mimi, mes enfants m'appellent déjà Mimi. alors Mimi? ils m'appelleront Mimi. Eh bien, écoutez, on va voir Super Mimi Michel qui va monter les escaliers à mes côtés. Michel est venu avec sa belle-sœur, avec sa belle-fille qui attend un heureux événement. Oui, D'accord, bah dites donc, grand-mère, grand-mère oui, alors. 2 fois, surtout. Le bonheur. 2 fois, c'est le bonheur. Voilà. Eh bien, écoutez, Garçon et fille, c'est génial. garçon et fille en plus, en 5 mois de différence, en Voilà. 5 mois d'écart. Génial. Oui, c'est pas le même bébé. C'est pas le même bébé, mais on pas la même s'en mère. fout. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sans plus attendre, nous vous offrons 250 € que vous avez bien mérité. Nous allons parler de secondes et c'est pour cela que nous allons entendre 7 seconds. Dans une seconde, combien y a-t-il de milliards de nanosecondes? Soit 1 milliard de nanosecondes, soit 10 milliards de nanosecondes dans une seconde. Je dirais 10 milliards. Vous diriez 10 milliards. Vous avez autant, de toute manière, hein, on est tranquille.
Dans une seconde, il y a 1 milliard ou 10 milliards de nasosecondes. Votre réponse? Je dis 10, oui. 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards. Allons-y. On peut peut-être préciser tout de même, non? Une nanoseconde. Eh bien, une nanoseconde, c'est 1 milliardième de seconde. Ah, donc c'est un seulement. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est pas 10 milliards de secondes. Tant pis. Tant pis, bon, c'est pas grave. Non. Jusque-là, on garde les 250 € et on tente de monter sur la marche suivante pour les multiplier par 2. Allons-y. Hop, dans le train. Oh. Le train sous l'eau, le train sous-marin s'appelle le train Eurostar. Il a une vitesse maximale sous la Manche de 120 km/h ou de 160 km/h. L'Eurostar, vous savez bien sûr... Nous précisons bien sous la Manche. Bien sûr, l'Eurostar qui relie Paris à Londres, non? Absolument. D'accord. 120 ou Mais- 160. Oui. Oui. Sa vitesse maximum étant de 300 km/h en France. Sur Terre. Oui. Je dirais 160. Vous diriez 160. Votre belle-fille dit... Non. Dina, 120. Ah, 120. Ah. Ouais. Discorde avec la belle-fille. Là, autre chose. Ah ouais, 120 j'ai pas sous le droit la de me Manche retourner, et là. vous 160. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Il on faut, est mal. il faut savoir qu'en Angleterre, il ne roule plus qu'à 90 km/h. Ah, malheur. Oh, Et je oui, suis parce mal, là. qu'il n'y a pas encore les voies ferroviaires rapides et, Ah oui. et les trains de banlieue sont prioritaires autour de Londres. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec C'est sous la sous l'eau. Manche. Ah, ça n'a rien à voir avec sous la Manche. Bah oui. Mais sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau, on se dit sous l'eau. Eh bien, on va le savoir après la pub, cette histoire. Oh là là là. Nous écoutons à la télévision Long Train Running. Car effectivement, nous parlions de train en compagnie aujourd'hui de Michel sur l'escalier. L'Eurostar a une vitesse de 120 ou de 160 km/h dans le tunnel sous la Manche. Vous avez répondu 160. Tout à fait, oui. Votre belle-fille a dit 120. Et votre belle-fille avait tort. Vous avez raison, mais oui, tant mieux, quel bonheur, oui. Très bien. Nous multiplions votre gain par 2, donc 500 € pour vous. Et nous montons sur la marche suivante. Attention, trompette, retentissez. En 164, après Jesus Christ. L'empereur Néron incendia Rome. Rome, unique objet de mon ressentiment, Rome. En 64 ou en 164, après Jesus Je Christ. dirais 164. Vous diriez 164. 164 après Jésus-Christ. Néron, c'était Lucius Domitius Claudius Nero qui fit empoisonner Britannicus, héritier légitime de trône, puis sa mère Agrippine. Et on prétend qu'il aurait fait incendier Rome pour réaliser ses projets d'urbanisation, déjà à l'époque. La réponse? Ah, 64! Ah, j'avais hésité, mais bon. Pourquoi 64? Pourquoi on s'est trompé 64? Parce que c'était en 64, après Bah Jésus-Christ. voilà. Bah voyons. Il est né en 37 et est mort en 68. Il se serait suicidé le 9 juin 68. Et en fait, patapaf, on l'a suicidé. On l'aurait peut-être aidé, oui. Ouais, tiens. Désolé. Pas grave. On garde les 500 €. On va tenter les 2500 € sans aucun problème sur la dernière marche. Aujourd'hui, en votre compagnie heureuse,
Michel, nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire, TéléZ, qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et d'un seul jet, nous allons faire un tour du côté des Verts. Les Verts, V-E-R-T-S, bien sûr. Pour 2500 €. Alors, vous étiez quand même très forte en sport, puisque vous étiez ceinture noire de judo. Oui. Vous avez pratiqué donc pendant 13 ans le judo. Eh bien, est-ce que vous vous rappelez de l'époque des Verts? Il y a eu une époque, tout le monde se rappelle, de Platini. Il faisait partie de Saint-Étienne, de l'équipe. Alors, peut-être pas évidente hein, pour vous. Combien de titres de champion de France de football? Oh là. Rien à voir avec Noël, ma mère, Brice Lalonde, Antoine Wechter. Combien de titres de champion de France de football a remporté l'équipe de l'AS Saint-Étienne en première division? Première possibilité, 8 titres pour 2500 €. Deuxième, 10 titres. Troisième, 12 titres. Quatrième, 14 titres. Hein? Tout ça, c'est des chiffres. Donc, Oui, parce que c'est. En fait, sur toute l'émission, il n'y a que des chiffres. que ça. Alors, entre 10 ou 12, je ne sais pas ce que je vais prendre. On est Entre idée. 10 ou Parce que le 12? foot, je ne suis pas moi. Je J'aime pas trop, non. Vous Marie, vous rappelez oui. quand même les Verts, la grande époque des Verts? Il y avait qui dans l'équipe des Verts à la grande époque? Il y avait les frères Revelli, Oui! Rocheteau, Dominique! Larquet, Jean-Michel! Battenet, Dominique! le gardien Kurkovic, Plus Janvion. Janvion! Donc, dans un premier temps, je prends 12. Dans un premier temps, vous prenez 12, vous hésitiez entre 10 et 12. On prend 12 et on demande bien sûr au public s'il est d'accord avec notre invité aujourd'hui. 1 sur la télécommande. 2, si vous ne l'êtes pas. Madame a de bien beaux ongles, ma foi, de bien belles lunettes. Et apparemment, elle appuie sur le 2, donc elle n'est pas d'accord. Ah. Mais 60% du public n'est pas d'accord. Ah 60% du public n'est pas d'accord. Alors, to change or not to change? Changer ou pas changer? On se retourne. 60% du public n'est pas d'accord quand même. Hein. 60% du 60% du public n'est pas d'accord. Alors vous hésitez toujours? Entre c'était le 12 et le 10. Vous hésitez entre le 12 et le 10. Oui. Vous hésitez entre le... Bon, je vais prendre le 10 alors. Vous allez prendre le 10? Ben oui. Vous hésitez entre le 12 et vous prenez le 10? Ben oui. Bah oui. Et oui. Eh oui. Eh bien, on peut dire que l'AS Saint-Étienne détient le record de championnat gagné, suivi par l'OM et les Canaries nantais. Eh oui, les Canaries nantais et non pas les Canaries des Canaries. Ami Michel. Ami Michel. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions en premier? Bah, le 8, hein. Le 8. Y a-t-il 2500 € derrière 8 titres de champion de France pour l'AS Saint-Étienne? Et non, tout va bien. La belle fille est contente, vous êtes heureuse, tout va bien, jusque-là, tout va bien. Quelle case maintenant voulez-vous que nous Le dévoilions? 14. Le 14. 14 titres de champion de France de football pour l'AS Saint-Étienne à sa grande époque. Je vais bien, tout va bien, je vais bien. Vous avez changé. Oh, je croise les doigts, là. Ah, la malheur, j'ai changé. Quelle horreur. Vous avez changé. Oui, je croise les doigts. Hein. Vous aviez dit 12. Oui. Vous avez changé pour le 10. Est-ce que vous avez bien fait? Il y a quand même 2500 € Mais oui. pour cette fin de matinée en ce joli jeudi. La réponse
à cette question est... Ah ouais! Mais oui, la famille est là! Oh là là! La famille! Mais la famille m'embrasse! Les hommes m'embrassent, les femmes m'engloutissent, mais je ne sais plus où j'habite. Une belle sœur me frappe. Elle m'en fait 4, l'aristo, mais tout baigne, tout va bien. Ils sont heureux, une équipe, une famille est unie. Quant à moi, mesdames et messieurs, je m'envole, je m'éclipse, car il y a tellement de bonheur qu'il serait trop rester là. Adieu! Je reviendrai demain, je serai là, avec vous pour vous redonner du bonheur.